Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. On va travailler sur le 32.js, GitHub, et on est sur les arrêts. Voilà. Donc, avant toute chose, abonnez-vous, c'est gratuit, vous encouragez la chaîne. À la fin de la vidéo, si vous avez quelque chose à me dire, laissez-moi un commentaire. Si ça vous a plu, vous me laissez un petit pouce bleu. Et voilà. Il y a du bruit derrière, c'est normal, la famille vient de se lever, c'est la fête, c'est comme ça. C'est parti. Donc on va pas faire le cours. On va faire les exercices, Inch'Allah. Donc les cours ils sont complets, hein. Encore une fois, vous savez c'est qui. Je vous ai déjà fait deux vidéos auparavant. Grâce à Béné. Et très bon cours. On va passer directement au cours. Aux exercices, pardon. Exercice. Déclare un empty arrêt. Ok, on va déclarer un arrêt qui est vide. Const arrêt. Voilà. Donc ça c'est un arrêt qui est vide. Notre console, on va la mettre un peu plus haut. Déclare un array with more than 5 numbers of éléments. Donc on va déclarer notre array avec 5 éléments. Ok. Donc on va déclarer un nouvel array, langage informatique. Et vous avez les arrays, on met des crochets dedans. Donc HTML, par exemple, CSS, JavaScript, du Python. On en a 4. On va terminer avec du Lua. C'est le langage que j'ai déjà fait. Ok. Find the length of your array. Ok, ça veut dire qu'on doit utiliser la méthode length pour compter le nombre des éléments qu'il y a dans notre array. Donc on va faire un petit console log. On va mettre language. Voilà. Ok. Alors. Undefined. J'ai mal écrit. Mal écrit. 5, voilà. La fameux length, à chaque fois je me trompe. Donc là, il y a bien 5 arrêts. Il y a bien 5 éléments dans notre arrêt. Ma femme m'a perturbé. Comme d'habitude, de toute façon. Get the first item, the middle item, and the last item of the array. C'est-à-dire qu'on doit donner le premier item de notre array, l'item au milieu et le dernier item. Alors le premier item c'est facile, c'est 0. Ok. CTRL C, CTRL V. Le dernier item, je crois que c'est -1, si je dis pas de bêtises. Undefined. Je sais pourquoi.
enhance. Moins 1. 4, non. Peut-être que c'est last. On va regarder le cours. Last index. Ok. Donc, pour le dernier item, c'est le fameux last index. Donc, on va copier on va faire ça et puis on va modifier. CTRL C, CTRL V, on va adapter ça, last index. Donc là, ce sera language. Et là, ça sera pas fruit, ce sera language. Là, ce sera last language. Ça ne fonctionne pas. Ah non, bah non. On aurait pu loguer ça directement. On va loguer ça directement. Console log. Voilà. Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc là, c'est le dernier item là. On va clair tout ça. Et celui du milieu. Est-ce qu'on a quelque chose pour celui du milieu? Pour celui du milieu, je crois qu'on pourrait faire quelque chose comme ça. Let middle index égale à language .length divisé par 2. Et ensuite, on pourrait loguer ça. Ça log language middle index. Peut-être qu'il faudra en mettre 2. Ah, bon, on a trouvé. Même pas, c'est nous donne le deuxième. Ok, donc celui du milieu. Celui du milieu, c'est le troisième. On pourra faire ça comme ça. Bon, on va zapper ceci. On va continuer. Hein. Declare an array called mixed data types
But different data types vary on fine length and vary. The array size should be greater than 5. Mixed data type. On va déclarer un array qui a des datas mélangées. Je l'ai vu tout à l'heure. CTRL A. Const. Alors comment il nous a dit de faire? CTRL C. CTRL V. Voilà, on va avoir des datas mélangées. On retourne au cours, on va voir un peu c'est quoi les arrays mélangés. Voilà, data types. Ok, on va faire moi-même. On va mettre le pays qu'on est, France. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va copier. Hein. On va mettre on va mettre on est en 2023. Qu'est-ce qu'on pourra mettre d'autre? On va mettre un boolean. Donc true. On va mettre notre nom. Alors, ouais, notre nom. On va mettre Amraoui par exemple. Amraoui. Oui, mais 6. Déjà, on va agrandir un peu l'écran. Voilà. Amraoui. Prénom. Le meilleur prénom de la Terre. Mohamed. Qu'est-ce qu'on pourra mettre? On va faire exactement comme l'exemple. On va mettre skills. On va mettre language par exemple. Language. Language. On va mettre. C'est un arrêt qu'ils ont mis, c'est ça? C'est un arrêt. Ok. Donc, oui, on peut déclarer un arrêt dans un arrêt. Et on va faire comme tout à l'heure. HTML. CSS. Python. On va faire un arrêt 4 et JavaScript. Voilà. Je crois que c'est bon là. On va créer notre console. Ok. Donc on va continuer notre exercice d'en bas. The array size should be greater than 5. Nous on a mis combien là? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, on va en mettre un dernier. On va mettre un second arrêt. On va mettre countries. On va mettre countries. Et on va mettre les pays du Maghreb. Maroc. Algérie. Tunisie. On va finir avec l'Égypte. On va même mettre la Libye. On va mettre la Palestine. On va faire plaisir aux Palestiniens. Allez. Voilà, ça y est. Ok. Donc,
qu'est-ce qu'il nous dit dans l'exercice? Déclare un arrêt variable name it company. On assigne initial value passbook. Déclare un arrêt variable name it company. Ok. Donc on va déclarer. Donc ça on va l'effacer. Donc vous avez vu hein, dans notre arrêt, on a mis un string, France, on s'en fout. On a mis un number 2023, on a mis un booléen true, on a mis un objet, on a mis oh, qu'est-ce qu'il m'a fait? Je me suis trompé. Voilà. Eh oui. On a mis un arrêt et on a mis un arrêt. Voilà. Donc on peut mettre des arrêts dans des arrêts. On va faire un petit contrôle A, on efface. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous a dit l'exercice? L'exercice nous a dit de créer une variable, its company, et ce sera un arrêt. Donc, copier, late, CTRL V, est égal. On ouvre les crochets, on va déclarer notre arrêt, Inch'Allah. Et là, on va mettre ces compagnies-là. Copier, coller. Sauf que on va adapter. Hop. Hop. Voilà. Voilà notre arrêt. Hop. On va loguer notre arrêt pour voir si tout fonctionne bien. It company. Voilà, tout fonctionne. Ok, CTRL X. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Print the number of company of array. Bon, print the number of company of array. Bon, on l'a fait tout à l'heure. Hein. On va recommencer. Console log it companies 7. Ensuite, print the first company, middle and last company. Ok, donc on va faire la première et la deuxième. La première, ce sera assez simple. Console log CTRL C, CTRL V. Ça, c'est la première. Ok. Celle du milieu, comme il y en a 7, et ben, ça sera. Il y en a 7. On enlève 1, ça fait 6, puisque l'index 0, c'est le premier. 6, donc ce sera un index 3. CTRL log, CTRL V, 3. Voilà, c'est Apple. On va créer une variable qui sera last company qui est égale à CTRL V, point, moins 1. Console log last company. Je sais pas, je me rappelle pas.
Voilà. Là, je me suis trompé, là. C'est CTRL V, last company. Voilà. Voilà. Donc, pour savoir le dernier élément de notre arrêt, on va la déclarer dans une variable. Et ensuite, console log, it company, et dans les crochets, notre variable. Voilà. On va clear un peu tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Print out each company. Print out. Je vais aller dans le traducteur, parce que là, copier, coller, imprimer chaque entreprise. Print out each company. On pourrait faire avec la boucle for each. Non, on va faire avec la boucle for each, je crois. View for each. Voilà, je vais un élément. Slice, splice. On a push. Il y est pas. Il ne nous demande pas de faire ça, mais nous on va le faire. On va aller dans MDN. MDN for each. Voilà. Donc on va copier ce code là. CTRL C. Tout ça on va le dégager. CTRL V. Alors notre arrêt, c'est it companies. Voilà. Donc c'est une manière de faire. Là on a eu chaque élément qui a été séparé. Vous allez dire comment je connais for each, bon bah parce que j'ai étudié ça, seulement après moi je fais des révisions avec vous. Je fais des révisions avec vous. D'ailleurs ce qui est bien c'est qu'on a tout ce qu'il faut pour les arrêts. Voilà. Le MDN, n'oublie jamais le MDN. MDN c'est la documentation. Pour le web développement, vous avez tout. Donc vous avez l'HTML, le CSS, le JavaScript. On va continuer. Donc là, on est au 10. On est au 10. Change each company name to uppercase one by one and print them out. C'est hyper simple. Ce qu'on va faire, ça on va le changer. On va faire comme ça. Et on va faire let up upper est égal à élément to uppercase. On va regarder la méthode to uppercase. Alors, to uppercase. Là, voilà. Voilà. CTRL C. CTRL V. Et ensuite, on va loguer console
console log, upper. Et normalement, voilà. Je vais essayer de vous pousser la vidéo au maximum. Mais encore une fois, s'il y a des bruits de fond, c'est normal. C'est la famille, je vais pas dire aux gens de se taire. Normalement, l'ordinateur, il traite les bruits de fond. Donc ça devrait bien se passer, Inch'Allah. Donc le for each, il est très très puissant. Là, on a une fonction fléchée. On a une fonction fléchée. On, attendez, fonction fléchée. JS, je sais pas si on va tomber sur un site. Voilà. On a une fonction fléchée. On va agrandir. Voilà, il nous explique un peu comment c'est une fonction fléchée. Une expression de fonction fléchée permet d'avoir une syntaxe plus courte que les expressions de fonction et ne possède pas ses propres valeurs pour vis, argument, super, new target. Les fonctions fléchées sont souvent anonymes et ne sont pas destinées à être utilisées pour déclarer des méthodes. Voilà, donc comment on utilise des fonctions fléchées. Les fonctions fléchées, il faut bien les apprendre parce que vous allez les utiliser beaucoup pour React. React aussi, vous allez l'utiliser beaucoup. Voilà, donc c'est vraiment un cours qui est assez rapide. On va continuer. Print the array like a sentence. A, B, it, companies. J'ai pas compris ce qu'il veut me dire là. Copier. CTRL V. Imprimer le tableau comme une phrase. Ok. Ok. Donc là, on va modifier notre code. Et on va arrêter. Je vais vite quand même. Copier. Coller. Voilà. Alors, il nous a dit de transformer chaque élément en une phrase. Élément plus our big hit companies. Voilà. Ça a été fait. On va écrire. Normalement, il va nous le faire. Il va nous le faire. On va commencer. Console. Voilà. Vous voyez un peu la fonction fléchée, comment c'est trop utile. Et le for each, il est très efficace. On va continuer. On va dire qu'il nous reste 3 minutes. On a le temps de faire un dernier. Check if a certain company exists in the it companies are if not return the company. Not found. Euh, Index of peut-être. Index of. La méthode index of renvoie le premier élément pour lequel on trouve un élément donné dans un tableau. Si l'élément recherche n'est pas présent dans le tableau, la méthode renverra moins 1. Je sais pas, faut qu'on regarde dans le cours. Ou alors attendez, on va regarder dans le cours. Je vous montre un peu aussi la méthodologie, hein, c'est que faut chercher. Ce qui est bien, c'est qu'on va utiliser une condition. Ah, si on a le truc qui est ici. C'est ici. On va copier ce code-là. Copier. Et on va toujours le mettre dans notre boucle for each.
Et après, on va adapter notre corps. If élément. Voilà, ils existent tous. Donc c'était ça, je crois, qu'il nous a demandé. On est au 13. Il faudrait qu'on finisse ce cours-là, Inch'Allah. Donc ça sera la première partie, c'est là. On va s'arrêter là. Et je vais me trouver un moment que ce sera beaucoup plus calme, Inch'Allah. Abonnez-vous, likez. Merci à tous.